Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous parlions juste avant la pause de Boualem Sansal. Et je voudrais qu'on écoute. C'était à 20h10, c'est-à-dire il y a quoi ? Allez, il y a une demi-heure, sur le service public. Ce docteur en sciences politiques, voilà comment il parle du poète, je rappelle, qui est franco-algérien, qui a été arrêté à sa descente d'avion quand il est rentré à Alger où il avait sa maison et dont on est sans nouvelles depuis plus d'une semaine maintenant. Écoutez ce que ce docteur en sciences politiques en dit. Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Donc quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Donc pour comprendre aussi le malaise qui est le mien, mais qui est aussi celui de beaucoup de gens qui connaissent l'Algérie, qui connaissent la France, je pense qu'il faut rétablir les faits. Et encore une fois, ça ne justifie en aucune manière la répression de la part d'un État, mais je pense qu'il faut aussi respecter la vérité. Alors pardon, mais d'abord, dans le wording, les mots qui sont employés par ce docteur en sciences politiques, ça correspond à ce qu'a envoyé Alger, vous savez, dans son communiqué, le communiqué d'État. C'était vendredi soir. Le wording, et je veux dire ce qu'il explique, c'est exactement la même chose. Sous-entendu, Boualem Sansal est un homme d'extrême droite, donc c'est pour ça que la gauche ne dit rien. Non mais c'est terrible parce qu'il dit ça ne justifie pas, mais ce faisant, il dit pourquoi les raisons pour lesquelles Boualem Sansal a été arrêté. Donc en fait, il le justifie et c'est exactement ce qu'il fait là. Moi je note qu'il y a un écrivain de nos compatriotes qui est dans des geôles en Algérie du fait d'une dictature politique, disons-le, et nous avons des gens en France sur le service public qui trouve des raisons, des explications et nous explique que c'est un vilain monsieur et que finalement, si je lis entre les lignes, il l'a bien cherché. Oui. Il l'a bien cherché. Non, Olivier d'Artigol a fait preuve d'un courage inouï pour dire l'islamisme, pour dire la réalité du régime algérien. Son courage l'amenant y compris à retourner en Algérie. Alors qu'il commençait à réfléchir à une maison en France, il sentait bien très certainement les mâchoires se resserrer sur lui. Et dans un tel moment, entendre des personnes qui très confortablement peuvent lui faire la leçon, alors qu'elles n'ont pas une once de courage par rapport au sujet qu'ils traitent depuis des années, bon, il faut peut-être pas s'y attarder trop. Ouais. Moi j'avoue que j'ai été très touchée par son dernier livre. Oui. Je l'avais interviewé à cette occasion et il y parlait de la langue française. Vous voyez, il l'appelait notre langue avec un tiret, des majuscules comme on dit Notre-Dame. Et il disait France, qu'as-tu fait de ta langue ? Un peu comme Jean-Paul II disait France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Il était c'est vraiment un amoureux de la langue française. Il aurait pu dire comme Albert Camus ma patrie c'est la langue française. Et c'est un magnifique plaidoyer pour la langue française et c'est peut-être ça qu'on lui reproche au fond. Vous voyez, c'est cet amour de la France, de la langue française, avec beaucoup d'humour aussi. Il était plein d'humour, mais nous-mêmes, nous nous disions, mais mon Dieu, beaucoup d'autodérision également. Il repart en Algérie, oh là 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 là. Et c'est vrai que malheureusement, eh bien, nous avions raison d'être inquiets. Voilà, et on n'a pas de nouvelles. Mohamed Sifaoui, que nous avions vendredi soir dans Europe 1 Soir Week-end, nous disait qu'il avait prévenu de ne pas rentrer en Algérie, qu'il risquait, qu'il prenait des risques. Il faut bien dire que le régime algérien, bien avant l'affaire du Sahara occidental, mais bien sûr ça s'est renforcé depuis, ne cesse de travailler un climat anti-français aujourd'hui en Algérie d'une manière c'est son carburant, d'une manière folle. Ouais, d'une manière folle. Bah, écoutez, on suit effectivement sur Europe 1 le dossier de Boualem Sansal qui devrait être jugé, qui est en ce moment prisonnier. Donc en Algérie, à côté, on avait une trentaine de kilomètres d'Alger. Et qui encore une fois est français. Et qui encore une fois est français. C'est notre compatriote. Et c'est pour ça que les voix s'élèvent ici pour dénoncer son arrestation
arbitraire. Je voudrais qu'on parle avec vous, il nous reste encore quelques minutes et c'est important, de la semaine politique qui nous attend, la semaine de tous les dangers, l'appelle-t-on. Oh, oui, je sais, c'est un peu galvaudé, mais bon. Ça n'empêche que c'est vrai. Ça veut dire, n'empêche que c'est vrai, exactement. Pour Michel Barnier. Pour Michel Barnier, exactement. Qui va rencontrer Marine Le Pen demain. Va-t-il y avoir une motion de censure? Comment peut-on éviter cette motion de censure avant Noël? Demain, 8h30, oui, à l'agenda du Premier ministre, rencontre avec Marine Le Pen. Première fois qu'ils vont se rencontrer dans ce format, mais avec un calendrier politique. Marine Le Pen n'est pas contente. Difficile, puisque le Rassemblement national, alors que le Rassemblement national a eu un poids important dans notre vie politique au moment de la nomination à l'hôtel Matignon, puisqu'un peu comme dans les jeux romains, elle pouvait lever le pouce pour dire lui un tel il est compatible, tel autre on n'en veut absolument pas. On l'a présenté à l'époque comme faiseur de roi, mais depuis, le Rassemblement national n'a rien obtenu. Laurent Wauquiez, par exemple, a obtenu récemment un arbitrage sur la question des retraites. C'est lui-même qui l'a annoncé au journal de 20h. Gabriel Attal essaye de mener le combat sur la question des exonérations de cotisations pour les entreprises. Le Rassemblement national, des cadres l'ont encore dit aujourd'hui dans les médias qu'ils ont fait, qu'ils n'ont rien obtenu. Que donc ça ne peut pas se passer comme ça. Qu'est-ce que Michel Barnier peut promettre à Marine Le Pen pour qu'il n'y ait pas cette motion ? Il est dans une situation très difficile parce que le Rassemblement national va certainement poser des sujets qui peuvent être des curseurs dans l'opinion publique. La taxe sur en effet l'électricité, des questions relevant peut-être d'une actualité sur les agriculteurs ou d'autres sujets. Mais aujourd'hui, il est dans une équation budgétaire très compliquée. Il ne peut pas lâcher encore des milliards supplémentaires. Donc peut-être que les jours du gouvernement Barnier sont comptés. Bon, Gabriel Cluzel. Oui, alors, et puis l'état de grâce, Michel Barnier est un peu passé. Alors, on peut dire qu'il était dû à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on était content. Chute, sondage IFOP JDD. Voilà, c'est ça. 36% satisfait, moins 9 points. Peut-être un sentiment de soulagement pour beaucoup de ne pas avoir Lucie Castet. Par comparaison, c'était un peu un ouf de soulagement. Et puis, il revenait avec des manières d'autrefois. C'est le old school, pourrait-on dire, old money, il paraît qu'on dit maintenant sur Instagram. Donc, c'est vrai que c'était son charme, mais néanmoins, le charme s'est un peu dissipé. Et c'est vrai que si on voit cela du point de vue du Rassemblement national, il y a un autre exemple qui est très frappant, c'est qu'il envisage, vous savez, pour répondre aux départements qui n'ont plus d'argent, d'augmenter les frais de notaire. Alors, c'est une attaque du propriétaire. La propriété privée, c'est à droite, c'est quand même ce que l'on protège en principe. Donc, les départements menacés de plus s'occuper des mineurs isolés. Il lui répond en disant... et de plus verser le RSA, il répond en disant je vais augmenter les frais de notaire. Vous voyez, c'est pour le Rassemblement national, c'est absolument aberrant. Dans ce sondage IFOP, 73% de l'électorat RN qui est mécontent du Premier ministre. Donc il y a aussi les retours de circonscription, c'est-à-dire les députés RN disent ça ne passe plus. Mais il a pas le temps de faire grand-chose. Et puis c'est une ligne de crête parce que Marine Le Pen, elle se dit aussi il faut pas que mes électeurs me reprochent d'avoir mis le bazar. Là on voit dans le discours de Bruno Retailleau, il était sur votre antenne d'ailleurs, c'est News Europe 1, et il disait un peu la rhétorique, c'est nous le chaos. Attention, il pourrait y avoir Mathilde Panot, il agitait des petits épouvantails comme ça. Et Marine Le Pen, elle le sait aussi. Donc vous avez raison. Il y a à la fois les remontées de terrain et les gens se disent attendez, votre Michel Barnier là il fait pas du tout ce qu'on attendait de lui, et en même temps cette difficulté de ne pas semer le désordre pour un parti qui est plutôt celui de l'ordre. Oui. Bon. Le RN est passé de cette stratégie, ne pas semer le désordre, à une stratégie où là le bail de... Mais ce serait pas bon si elle veut être présidentielle, Marine Le Pen. Elle a déjà sur elle l'affaire des assistants parlementaires. Oui, mais attention, c'est un soutien sans participation. Si vous continuez un soutien... Si elle met le bazar, je ne sais pas si après elle peut être présidentielle. Les Français peuvent entendre ça, je ne sais pas. C'est une lecture possible, mais un soutien sans participation. Car si le RN ne vote pas la censure, le gouvernement Barnier est maintenu avec un budget qui n'est pas satisfaisant pour le RN. Or, le budget, c'est l'acte politique majeur lors d'une année. Donc, il y a une équation difficile. Mais je peux faire un peu de science
fiction politique. Vous avez 15 secondes. Non, mais Marine Le Pen, précisément, elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui. Donc, pour pouvoir être élu à la présidence, il faut, avec des si et des mais, on met paris en bouteille, mais imaginez qu'il y ait une censure, imaginez qu'Emmanuel Macron ne trouve pas quelqu'un à la place de Michel Barnier, il pourrait peut-être finir par démissionner, et Marine Le Pen aurait la possibilité de se présenter au présidentiel. Que ça aille de censure en censure, d'une situation où plus aucun gouvernement n'obtient une majorité, et donc là, bien sûr, ça crée une situation totalement inédite. Bon, écoutez, vous savez quoi, on suivra ça le week-end prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne idée. On fera un petit bilan dans une semaine. C'est l'avantage des week-ends. On peut débriefer de ce qui s'est passé la semaine. Merci infiniment, Gabriel Cluzel, Olivier d'Artigol, d'avoir été dans Europe 1 Soir Week-end. La météo, Anthony Kazmarek, à quoi va ressembler la journée de demain? Eh bien, cette journée de lundi sera encore venteuse, notamment dans le centre-est où 6 départements seront en vigilance orange vent violent. Allier, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, avec des vents attendus entre 100 et 120 km/h en rafale, un vent de sud qui sera toujours aussi fort sur les Pyrénées aussi demain. Et puis nous accueillerons une perturbation pluvieuse qui traversera toute la France, d'ouest en est, avec un bon arrosage. Elle atteindra les frontières de l'Est en soirée. Elle épargnera la Corse avec du soleil. Et puis dans la moitié ouest, jusqu'en Île-de-France, l'après-midi, nous retrouverons quelques éclaircies, mais aussi pas mal d'averses orageuses en Bretagne. Les températures, toujours remarquablement douces au réveil, souvent entre 10 et 15 degrés. Ça va baisser un peu l'après-midi, 11 à 17 sur la moitié nord et encore 13 à 22 sur la moitié sud. Merci beaucoup, Anthony. Une annonce pour les copains d'Europe 1. Comme je les appelle, 20h57, la France bouge du lundi au jeudi de 21h à 22h sur Europe 1. Elisabeth Assayag met chaque jour à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les start-up qui osent et qui réussissent. Et demain, l'équipe de la France bouge s'installe à Rouen pour aller à la rencontre d'acteurs de l'économie locale comme Philobject, une entreprise spécialisée dans l'impression 3D, mi-juin, un atelier de confection de textiles en lin en circuit court, ou encore la start-up Magma qui développe un système de culture d'algues dans le respect des ressources marines. Ça a l'air passionnant, donc rendez-vous demain. Voilà, c'est la fin d'Europe 1 Soir Week-end. Retrouvez dès demain Pierre de Villeneuve à la même heure, 19h-21h pour Europe 1 Soir. Nous on se retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir vendredi. Brandon Warret vous accompagne pour l'information toute la soirée. Et tout de suite, c'est les années top 50 avec Ombline Roche. Bonsoir Ombline.